Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer vos données de trajet de soins à Health Data. Rendez-vous dans les statistiques. Vous restez sur Recherche automatique et vous cliquez sur la flèche. Vous arrivez alors à la liste des requêtes préétablies. Nous allons aller rechercher les requêtes qui nous intéressent. Nous avons donc patient avec trajet de soins diabète et patient avec trajet de soins insuffisance rénale. Pour cet exemple, je choisis le soin diabète. Je sélectionne le médecin de mon choix et je clique sur la loupe. S'affiche alors un tableau avec tous les patients ayant un trajet de soins diabète. Pour plus de facilité, vous avez la possibilité en cliquant droit d'exporter la table vers Excel. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et cela vous permettra de ne pas devoir à chaque fois aller rechercher la requête pour avoir votre liste de patients soumis au trajet de soins diabète. Donc vous avez la liste ici, donc je vais aller rechercher un de mes patients et compléter le courrier pour l'envoyer à Health Data. J'ouvre tout d'abord son dossier patient. Une fois dans le dossier patient, je vais créer un nouveau contact. Ce nouveau contact, je l'appellerai envoi de données trajet de soins diabète. Ensuite, je vais aller rechercher dans courrier le courrier destiné à Health Data. Il faut bien faire attention que le trajet de soins pour pouvoir être envoyé doit avoir été préalablement encodé dans votre généraliste. Via donc l'onglet prévention, vous avez une vue sur votre trajet diabète que vous avez pu encoder au préalable. Il est important de savoir également qu'il faut absolument le numéro NIS du patient pour pouvoir envoyer le courrier à Health Data avec les données de son trajet de soins. Donc une fois dans les courriers, je clique sur eForms. Une fois que je suis sur eForms, je vais accéder à la liste des courriers pour envoyer à Health Data. Et je vais choisir celui qui convient, donc trajet de soins diabète sucré de type 2. Je double-clique dessus. Une fois le document ouvert, nous avons plusieurs onglets. Le premier étant les données administratives du patient, avec, comme vous le constatez, en premier lieu, son numéro NIS. Vous avez ensuite le prestataire de soins, le trajet de soins avec la date de début du trajet de soins qui a été préalablement encodé dans votre trajet de soins dans le dossier du patient, l'état clinique avec ses variables biométriques. Vous avez également la possibilité de modifier ou d'ajouter des éléments. Exemple, ici, nous allons donc rajouter un poids avec son unité. Donc, vous avez toute une série de paramètres et que vous pouvez rajouter, tout comme les variables biométriques et les données de laboratoire, évidemment. Vous avez donc ensuite toutes les autres données et la biologie clinique, où apparaissent alors les données des laboratoires se trouvant dans le dossier de votre patient, rentrant en compte dans son trajet de soins. Une fois que toutes les données ont été complétées, vous avez la possibilité évidemment d'envoyer le document. Donc pour ce fait, on clique sur Envoyer le document. Le document s'envoie et on reçoit un message nous stipulant que le formulaire a bien été envoyé. Lorsque la fenêtre se ferme, nous constatons que dans nos courriers, nous avons bien le trajet de soins diabète sucré de type 2 que nous avons envoyé en date d'aujourd'hui. Nous validons notre contact et sortons du dossier patient. Si nous allons dans notre EHealthBox, nous constaterons dans les messages envoyés que le message a bien été envoyé en message codé en date du 9/11/2017. Et alors ici, on voit évidemment les coordonnées du médecin émetteur et l'attachement qui est le dossier crypté des données que vous avez envoyées.